Avant que la vidéo commence, oublie pas de t'abonner, ça te prend moins d'une seconde et la somme très exacte de 0 €, ça me donne un soutien énorme. Bonne vidéo. Salut les héros, c'est le Frisson FC. Dans ma dernière vidéo, je vous avais révélé 5 secrets sur Cristiano Ronaldo. Et donc j'étais obligé, forcément. Bah ouais, j'étais obligé. J'étais obligé de faire une vidéo sur son rival et acolyte de toujours, Florent Balmont. T'es relou là! Lionel Messi. Il est considéré par beaucoup, dont moi, comme le meilleur joueur de l'histoire, et il a une personnalité très profonde et difficile à cerner. Et comme pour Ronaldo, un joueur aussi exceptionnel que Léo Messi regorge d'anecdotes exceptionnelles. Alors assieds-toi tranquille avant de prendre une sale virgule comme Jérôme Boateng, prends un petit thé vert ananas, travaille ton meilleur crochet intérieur et sors ton plus beau maillot du Barça. Parce qu'aujourd'hui, on va découvrir 5 anecdotes sur Léo Messi. Messi est arrivé au centre de formation de Barcelone, la Masia, quand il avait seulement 13 ans. Il avait des gros problèmes de croissance, mais il était déjà dans le viseur de plusieurs recruteurs tellement c'était un énorme crack. Quand il est arrivé à Barcelone, il a rencontré un partenaire qui lui aussi allait devenir un très grand joueur, Cesc Fabregas. Et la rencontre entre les deux est assez atypique. Fabregas raconte que la première fois qu'il a vu Messi, il l'a trouvé vraiment petit. Les deux joueurs avaient 13 ans et Messi faisait déjà 1 à 2 têtes de moins que tout le monde. Il insiste vraiment sur le fait qu'on pourrait croire qu'il exagère, mais non. Messi était vraiment tout petit. À l'un de leurs premiers entraînements, les coachs organisent un exercice de 1 contre 1. 2 mini-buts, un petit terrain, 2 joueurs. Et il faut passer son vis-à-vis pour pouvoir marquer. Fabregas, qui était déjà là depuis plusieurs années et qui était vu comme un jeune très talentueux, est mis en duo avec le petit et mystérieux Léo Messi, que personne ne connaît. L'exercice commence, Messi arrive balle au pied face à Fabregas. Fabregas y remarque que Messi conduit quand même son ballon très rapidement. Mais il reste très confiant. 5 secondes plus tard, Fabregas était à terre et Messi poussait tranquillement le ballon dans le but. Mais que s'est-il passé? En fait, Messi va réaliser une feinte qui va quelques années plus tard devenir le cauchemar de plusieurs défenseurs professionnels. Demande à Boateng s'il se réveille pas encore la nuit de ce qu'il a pris. Tous les défenseurs qui ont joué contre Messi connaissent cette feinte et la redoutent plus que tout. Tu sais qu'il va partir à gauche, il part vraiment à gauche, mais tu n'arrives quand même pas à l'arrêter tellement il est trop rapide. Et ben même à 13 ans, Messi maîtrisait déjà cette feinte et il a littéralement lavé Fabregas avec ça. Messi va donc faire cette feinte à Fabregas en le faisant tomber. Il va ensuite partir marquer de l'intérieur du pied avec sa finition habituelle. Fabregas était sous le choc. Mais genre vraiment. Il a tellement pris le seum qu'il a demandé au coach de le changer d'adversaire car il pouvait pas supporter une telle humiliation. Et c'est là qu'il a su qu'un très grand joueur venait d'arriver. La deuxième anecdote vient de notre numéro 12 français préféré, la légende Thierry Henry. Non, pas ça. Ouais, c'est mieux. Bref, c'était en 2009, à l'année où la Pulgar remportait son premier ballon d'or. Un jour à l'entraînement, lors d'une confrontation, Messi s'était pris un énorme tacle d'un coéquipier, qui n'avait pas été sifflé par l'adjoint qui jouait le rôle d'arbitre. Et Messi, ça l'a rendu fou. Mais c'est pas le genre de gars qui va aller s'énerver et s'embrouiller avec celui qui a fait la faute. Petit tacle à la gorge à la Gattuso, tu connais. Non, il est plus fin que ça, Messi. Quand son gardien a récupéré le ballon, il est allé le lui demander au niveau de la ligne des 6 mètres. Il prend le ballon et il commence à avancer sur le terrain. Et là, il va aller dribbler tous les joueurs de l'équipe en face, un par un, avant de marquer tranquillement. Thierry Henry, il dit qu'il n'avait jamais vu ça. Que lui, il faisait la même chose dans la cour de récré quand il était petit. Mais que là, on parle quand même d'un mec qui joue contre Yaya Touré, Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, etc. Les meilleurs défenseurs du monde. Et apparemment, il n'a pas fait ça qu'une fois. Il a fait ça des dizaines de fois. L'entraînement pour Messi, c'est un petit peu la récré entre deux petits cours d'anglais. T'arrives, tu casses quelques reins et tu repars chercher Brian. Vraiment. Et c'est là que Titi s'est rendu compte qu'il était vraiment différent. Et tu vas me dire, en 2009, bien sûr qu'on savait qu'il était différent. Mais genre, vraiment différent, vraiment unique, pur. Et on parle quand même d'un mec, Thierry Henry, qui a déjà joué avec Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Ronaldinho, va la voir, abonne-toi. L'histoire qui arrive est assez marrante. Est-ce que vous vous souvenez d'Esteban Granero? C'est un joueur espagnol qui a grandi au centre de formation du Real et qui s'est un petit peu essoufflé au fur et à mesure de sa carrière. Il a le même âge que Piqué et Fabregas par exemple, qui eux sont depuis tout petit au centre de formation du Barça. Il les connaît donc très bien parce que les centres de formation du Barça et celui du Real sont forcément bien rivaux. Lors d'un tournoi à Villarreal, quand ils avaient 16 ans, les jeunes du Barça et du Real étaient dans le même hôtel. Ah d'ailleurs c'était la belle époque les tournois, hein. Je me souviens t'allumer un sandwich mayo merguez frites juste avant le match, t'étais pas hyper frais.
Bref, Piqué et Granero se connaissaient très bien, et ils se sont croisés à l'hôtel. Piqué attrape Granero et lui dit « Cette fois on va vous battre ». A l'époque, les jeunes du Real étaient meilleurs que ceux du Barça et ils gagnaient tout le temps. Granero lui répond que même pas en rêve, qu'ils sont bien meilleurs qu'eux en ce moment. Et là Piqué lui dit « Non, cette fois c'est sûr qu'on va gagner, on a un nouveau joueur et c'est un crack ». Il va alors montrer du doigt un petit garçon, vraiment tout petit, au bord d'une piscine, tout seul, les pieds dans l'eau, perdu dans ses pensées. Granero y pensait que Piqué y rigolait et qu'il se foutait de la gueule de son propre partenaire pour lui mettre un petit coup de pression. Le lendemain, le petit garçon au bord de la piscine s'appelait Lionel Messi et il a marqué 3 buts en finale du tournoi qui opposait le Real et le Barça pour donner la victoire au Barça. Piqué ne rigolait vraiment pas. La fameuse anecdote de la serviette. Celle-là, c'est sûrement l'anecdote la plus connue sur Léo Messi, mais je pouvais pas faire une vidéo sur lui sans vous en parler tellement elle est incroyable. Est-ce que vous connaissez Joseph Maria Munguela? À mon avis, non. À moins que vous soyez un énorme fan du Barça, au point de connaître le nom des recruteurs, je pense pas. C'est le mec qui est chargé du recrutement du Barça en Amérique du Sud. Chaque grand club a des recruteurs qui sont envoyés en mission dans chaque coin du monde pour essayer de détecter avant tout le monde la pépite. Et là nous sommes en juillet 2000 et Joseph Maria Munguela est en train de faire du recrutement en Argentine. Un jour, un de ses collaborateurs va lui dire qu'il y a un gamin de 12 ans à Rosario en Argentine qui jouait vraiment très bien. Le recruteur prenne un avion pour l'Espagne directement. Lors de son essai, Messi impressionne tout le monde. Cette fois, il n'y a plus de doute, c'est décidé, c'est une pépite comme on en voit tous les 10 ans. Le seul énorme problème, c'est qu'il est atteint d'un gros problème de croissance et qu'il est beaucoup trop petit. Le Barça va alors proposer un contrat à Messi. Il vient signer au Barça et le club lui finance les soins et le traitement pour des hormones de croissance et des suivis qui sont très chers et dont la famille du joueur n'a pas les moyens de se payer. Messi accepte, son père aussi, mais là ça bloque. A l'époque, même si ça peut paraître banal maintenant, ça se faisait pas trop d'aller chercher des enfants de 12 ans en Argentine et de les faire venir directement jouer en Espagne. Et encore moins des enfants avec des problèmes de croissance. C'était il y a quand même 20 ans. L'administration et les dirigeants du Barça vont refuser, tergiverser, et Messi va se retrouver bloqué à Barcelone avec son père en attente que la situation se débloque. Un jour, le recruteur de Lionel Messi, qui voulait lui absolument le faire signer, contrairement aux dirigeants du Barça, va inviter Messi et son père au restaurant. Son père va alors être très clair avec le recruteur et lui dire que si son fils n'a pas un contrat dans la journée, il repartait illico pour Rosario et c'était bye bye le Barça. Et là, Munguela va alors se dire « Eh, nique sa mère, je lui signe son contrat, tant pis pour les dirigeants. » Mais il n'avait pas apporté de papier car il ne pensait pas du tout que ça se déroulerait comme ça. Il va donc demander un stylo et une serviette à un barman et commencer à rédiger le premier contrat du jeune Léo Messi, 13 ans, qui va donc rejoindre le FC Barcelone. Le premier contrat de Lionel Messi a été signé sur une serviette. Cette serviette mythique est affichée dans le bureau des avocats de Messi et c'est sûrement la serviette de papier la plus chère au monde. Messi, c'est un joueur calme et c'est un mec qui aime le calme, mais genre vraiment. Un jour, ses voisins à Barcelone étaient encore une fois trop bruyants, enfin trop bruyants pour lui. Et ça, Léo, ça l'a saoulé. Alors qu'est-ce que toi t'aurais fait? Toc toc, oui bonjour, est-ce que vous pouvez faire moins fort s'il vous plaît? J'aurais fait pareil, sauf que je suis pas Messi et t'es pas Messi. Mais du coup il a fait quoi Messi? Il a sorti son petit chéquier, il est allé toquer chez les voisins et il leur a demandé pour quel prix ils vendraient leur maison. Le voisin a dû lui sortir un prix exorbitant et hop, petit chèque, Messi achète la maison de ses voisins pour être tranquille chez lui. Il a acheté la maison de ses voisins pour pouvoir être plus calme et tout seul dans son quartier. Bon, j'aurais pas fait ça et t'aurais pas fait ça. Mais pour pouvoir faire ça, c'est vrai qu'il faut éventuellement gagner plus de 30 millions d'euros par an. Mais bon, je pense qu'avec mes 11 abonnés sur YouTube, c'est pas un problème. J'adore faire ce genre de vidéos sur les joueurs parce que j'arrive mieux à cerner leur personnalité et leurs réactions. Et la personnalité de Lionel Messi est vraiment difficile à cerner. C'est un gars très réservé, très timide et un peu victime de son talent. On voit qu'il a jamais trop cherché à se faire remarquer, ni à être célèbre, et que c'est pas du tout dans sa nature. Contrairement à un Ronaldo qui lui a l'air très à l'aise avec ça. Et je pense qu'il faut vraiment profiter de l'avoir à notre époque. Et si vous en avez l'occasion un jour dans votre vie, franchement, allez voir un match de Lionel Messi, parce que je pense que dans 50 ans, je suis sûr que vous pourrez dire à vos petits-enfants « Ouais, c'est vrai, moi j'ai vu Messi jouer, ouais !» Et ça fera la même bombe qu'avec Pelé, voire plus. Si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi parce que 11 abonnés c'est bien mignon, mais bon voilà, on peut faire un match de foot avec une équipe. C'était le Frisson FC, à bientôt.